Eh bien, bonsoir ou bonjour à tous, c'est Monsieur Kazitra. On se retrouve pour une vidéo news sur Elgato, donc sur le logiciel Weblink. Alors, il y a une news, je crois qu'il y avait un délire qu'on pouvait mettre. Ils ont corrigé pas mal de trucs aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Aussi, une petite news qui peut être intéressante. On peut renommer le nom de l'effet. Soit on supprime le nom Elgato et laisser EQ. Pareil pour compressor, on met en français compresseur. On peut supprimer le nom Elgato pour mettre juste TSR. Après, quand vous ouvrez pour edit le paramétrage que vous avez, ça restera toujours le même Elgato EQ. Mais voilà, c'est juste l'histoire d'eux. Je trouve que c'est pas trop mal. Ils avaient parlé aussi le fait de, je crois, restart le plugin qu'on a installé pour mettre dans l'effet du micro, pour voir si ça corrige le problème ou qui est le facteur qui fait crash ceci, d'après ce que j'ai compris. Aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont réparti l'audio qui était de base, je crois, dans Update ici, dans cette case-là en dessous, dans un onglet qui est ici Audio Device. Là, vous avez réparti tout ce qui est Look System Device. En gros, vous bloquez, par exemple, au périphérique que vous avez sélectionné. Moi, pour mon cas, j'ai renommé Recording et Mix en microphone FX et j'ai sélectionné celui-ci. Système, c'est le système pour que j'entende tout ce qui est lié à Windows. Voilà, pour faire un exemple. Ensuite, dans Effets, ils ont fait un onglet Manage Plugin, donc scanner pour scanner les plugins, pour voir si ça marche, et ceux qui sont bloqués parce qu'il y a peut-être un problème ou suspecté de tel ou tel truc qui peut impacter la performance de WebLink, je suppose. Voilà. Après, ça, l'autoscale plugin Windows, ça c'est si vous avez des plugins externes, je pense. Ça, c'est pour lancer, je pense, des plugins, donc les nouveaux. Help, ça on avait déjà vu. Après, dans général, ils ont ajouté une nouvelle langue qui est japonaise. Donc, j'aurais pu ajouter plus, mais ils ont déjà pas mal corrigé des bugs. Mais ouais, s'ils ajoutent un peu plus de langues, ça serait plus facile pour d'autres qui n'ont pas une familiarisation avec l'anglais et la langue japonaise. On ne peut pas tous familiariser avec ces langues. Donc voilà, c'était tout ce que je peux vous montrer, mais en soi, ça peut être pas trop mal en soi, de voir si, dans les prochaines mises à jour, ce serait encore plus intéressant. Même si dans leurs vidéos, ils ont déjà précisé qu'ils ont pas mal corrigé de choses, mais qu'ils sont encore en travail pour certaines choses qui peut être très, recalcitrant pour celles ou ceux qui, souhaitent vouloir utiliser proprement leur logiciel sans se casser la tête. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, c'était Monsieur Kaditra.